Je suis artisan horloger, je suis passionné par tout le monde des fils mécaniques et par l'horlogerie en règle générale. À la base, j'aimais beaucoup les trains électriques. Et dans les trains électriques, je touchais également tout le côté aspect technique, qui est beaucoup plus facile que dans une montre évidemment. Très vite, j'ai été déçu parce que je ne remontais pas assez loin dans le temps. Or, dans l'horlogerie, on peut remonter facilement jusqu'au XVIIIe siècle sans trop de problèmes et au-delà quand on a un peu de chance. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré vraiment vers l'horlogerie parce que j'y retrouvais exactement les mêmes choses. Et dès l'âge de 14-15 ans, j'ai voulu faire une formation d'horloger en tant qu'artisan pour pouvoir vraiment travailler sur les mécaniques des objets jusqu'au bout du côté esthétique et la remise en état complet d'un objet. Je me suis toujours dirigé vraiment dans l'horlogerie vers l'artisanat, plus que vers l'achat-vente ou vraiment vers le métier d'horloger pur et dur à l'établi. La passion pour les montres, c'est quelque chose de très fort pour moi. C'est quelque chose de très important. Chaque personne a une montre. J'adore vraiment le côté mécanique de la technique, vraiment pure et dure. Et après, il y a le côté esthétique. Je vais adorer vraiment tout le côté beauté de l'objet. Alors j'adore travailler la matière qu'est le métal généralement, j'adore avoir des bavures de métal sur les doigts ou des choses comme ça. On va avoir vraiment beaucoup de matière. Dans les matières, on va avoir de l'émail, on va avoir de l'or, on va avoir de l'argent, on va avoir du bronze, du bois. Toutes ces matières sont présentes dans l'horlogerie. Ça peut être autant dans une montre que dans une pendule. Être horloger, c'est un parcours compliqué, mais je pense comme tout métier. À partir du moment où on est décidé à faire un métier, il faut l'apprendre correctement et aller à fond dans les choses. Le faire sans passion, c'est quelque chose que je trouverais vraiment triste et dommageable. Je pense que oui, il faut de la patience et du courage, il faut savoir où on veut aller et se donner à fond pour y aller. Autant au niveau des études qu'au niveau du temps de travail accordé sur chaque objet, sur chaque projet, avec chaque client. J'ai toujours voulu avoir mon atelier. Dès que j'étais apprenti, j'ai commencé à acheter mon outillage, à commencer à avoir un morceau d'atelier. Je voulais vraiment pouvoir un jour ouvrir un magasin. Ça, c'était le vrai but. Et donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai eu un atelier qui était situé dans la maison familiale, dans mon ancienne chambre d'étudiant. Au fur et à mesure de la croissance de l'atelier, j'ai dû prendre tout l'étage. Donc j'ai dû dire à ma mère de quitter sa chambre, de prendre une autre chambre dans la maison pour pouvoir agrandir et pouvoir tout doucement réceptionner les clients à un bureau, à un espace prévu à cet effet-là. Ensuite, au bout de 3 ans, j'ai pris un magasin qui a très vite très bien fonctionné et qui s'est agrandi au fil du temps. Aujourd'hui, je ne travaille plus tout seul, j'ai également des employés maintenant. C'est en travaillant à l'établi qu'on est artisan. Si on n'a pas d'établi, si on n'a pas d'outillage, si on se fait pas mal aux doigts, si on n'a pas les doigts marqués par notre travail, je ne dis pas par notre labeur parce que c'est une passion, mais vraiment par notre travail, eh bien, on n'est sans doute pas vraiment artisan. Pour être un bon horloger, il faut être très attentif, toujours se remettre en question, toujours chercher la solution au problème qu'on a, le faire avec passion et sans limite.